Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie du Web. Aujourd'hui, on va se pencher sur le nœud string des Geometry Nodes de Blender et on va voir ce que cela permet de faire lorsque l'on crée un workflow à base de géométrie paramétrique. Donc, comme toujours, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, abonnez-vous, ça m'aidera à continuer à produire du contenu de qualité relativement régulièrement. Donc on va se retrouver tout de suite sur Blender. Voilà, donc sur Blender, voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va voir tous les nœuds, enfin en tout cas les nœuds les plus importants, qui vont vous permettre de créer du texte de façon paramétrique dans les nœuds géométriques. Alors ça va tourner autour de tout ce qui est string. Donc string en anglais c'est un terme qui signifie chaîne de caractères. Donc on a d'abord un nœud ici qui permet d'entrer une chaîne de caractères. On va avoir des nœuds ici en bleu qui vont permettre d'appliquer des opérations aux chaînes de caractères. Et ensuite, on va avoir un nœud qui va permettre de convertir les chaînes de caractères en un objet courbe. Et une fois qu'on aura converti cette chaîne en un objet courbe, eh bien, on pourra faire un petit peu ce qu'on veut derrière tout ça. Alors, on va commencer par le début. Donc, quand je crée sur Blender un texte, donc je vais augmenter ça comme ceci. Je vais faire, alors je vais activer les raccourcis clavier, comme ça vous verrez en même temps ce que je fais. Voilà, comme ceci. Et là, je vais fermer les nœuds de façon à augmenter. Voilà. Alors, je crée un nouvel objet de type texte. Donc cet objet, généralement, alors là je suis mal positionné, mais en principe cet objet, je vais faire une rotation dessus. 90 et je vais le basculer de façon à avoir ici un texte et en appuyant sur la touche Tab je peux supprimer les caractères, je peux éditer ce texte, donc je vais mettre mon prénom comme ceci. Une fois que j'ai créé ce texte, je vais avoir dans les paramètres où il y a le petit A en vert sur la droite de l'écran ici, tout ce qui a trait à cette chaîne de caractères. On a des choses qui sont importantes, notamment c'est les notions donc typographiques, à savoir les notions qui sont reliées à la police de caractère ici, et au-dessous au paragraphe. On a également des text boxes, c'est-à-dire on peut réaliser une boîte, mettre du texte à l'intérieur, et en changeant la largeur de la boîte, eh bien le texte va s'adapter finalement à la surface qui sera disponible dans cette boîte. Ce qui est intéressant également, dans les polices notamment, c'est qu'on a accès au répertoire, en tout cas sur PC Windows Fonts, et on peut récupérer n'importe quelle police qui est installée dans ce répertoire-là pour l'utiliser dans Blender. Si je prends Comic Sans par exemple, voilà, là j'ai réalisé ici une mise en page en Comic Sans. Alors attention, quand vous sélectionnez des polices, assurez-vous bien d'avoir à la fois les caractères accentués, par exemple le « et » de forêt, comme ceci, de façon à pouvoir entrer du texte et ne pas être bloqué parce que la police est plutôt créée par des Américains pour des Américains notamment, et n'intègre donc pas, comme en anglais, il n'y a pas d'accent sur les lettres minuscules, eh bien vous ne trouverez pas les caractères idoines pour créer vos minuscules accentués. Donc globalement, lorsque j'ai mis en place donc, cette chaîne de caractères, je vais pouvoir ici la transformer. Alors dans la transformation, je vais, après la police, on va avoir le paragraphe ici, et ça va concerner l'alignement, donc horizontal, je peux centrer. Alors c'est par rapport au point d'origine de l'objet, vous voyez c'est le point qui est orange au milieu, hein, ça c'est le point d'origine de l'objet, ici. Et donc on voit que par rapport à ce point-là, eh bien, on a centré la chaîne de caractères. En vertical, on est aligné sur le haut de la base des caractères. Alors ça s'appelle en typographie baseline ici. Et on voit, si j'avais par exemple ici un G pour pig, cochon, eh bien top baseline va me permettre d'aligner sur la base ici de la minuscule, mais ne prendra pas en considération les jambages descendants. Si je veux prendre en considération le point comme étant celui des jambages, eh bien je basculerai sur bottom baseline.
voir sur button. Alors si je fais button entièrement, et bien là je suis sur la base des jambages. Donc si j'ai un P par exemple, ici, et bien voilà, ça sera pris en compte comme ceci. Donc moi généralement je fais middle pour être ou, ou top. Alors c'est au choix en fait, hein. Donc là ça vous permet voilà, de pouvoir setter ces informations d'une manière voilà, pour faire ce que vous voulez. Alors là on travaille en, euh, en direct, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas du tout en mode paramétrique, on crée des éléments et ensuite on vient ici les appliquer comme étant des paramètres de cette boîte-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce texte ici et je vais créer maintenant, en plus de ça, je vais créer un... Alors je vais refaire un nouveau document, voilà, général, ici, et je vais créer un mesh. Donc je vais créer un maillage, n'importe quoi, c'est juste pour pouvoir rentrer dans les nœuds géométriques. Pour pouvoir rentrer dans un nœud géométrique, il faut qu'il y ait un objet qui ait été créé. Donc je crée un plan, je bascule l'interface sur nœud géométrique et je crée une nouvelle interface. Donc là, on va voir dans cette configuration-là, je vais supprimer groupe input. Donc là, je n'ai plus aucun affichage puisque j'ai supprimé la source géométrique. Et je vais aller créer, en cherchant avec Shift A, une constante string. Alors, je ne peux pas relier la string à la géométrie. D'ailleurs, si je fais ça, Blender me dit attention, c'est un lien invalide. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a un objet qui est de type vectoriel, hein, puisque une police de caractère, c'est une information vectorielle, c'est-à-dire constituée d'une équation qui décrit la courbe et la formation des caractères, et de l'autre, on attend une géométrie à base de points, de faces, de côtés, etc. Donc, pour pouvoir afficher ma chaîne de caractères, même si je remets comme tout à l'heure Pierre à l'intérieur, je vais devoir la convertir. Donc, si je prends la sortie de ce nœud-là et que je le tire dans le vide, comme ceci, on tombe tout de suite sur le premier nœud qui est intéressant, c'est string to curves. Alors, string to curves va prendre en entrée une chaîne de caractères, il va sortir en sortie une courbe. Alors ça, c'est très intéressant. Cette courbe-là, je peux la relier à la géométrie, vous voyez, puisqu'on a la même couleur de socket, hein, de prise. Et là, tout de suite, voilà, le texte apparaît. On va retrouver dans les paramètres principaux de ce nœud string to curves les paramètres qu'on trouvait tout à l'heure dans le texte que j'ai fait précédemment, notamment l'alignement centré, le point de pivot, bottom, midpoint, etc. Donc là, on a tous les points de pivot, la taille du caractère ici, et l'espace entre les caractères, l'espace entre les mots si on a plusieurs mots, si on a plusieurs lignes, l'interlignage, et si on a créé une boîte de texte, et bien ici on a la largeur de la boîte de texte. Et évidemment ici on a le choix de la police de caractère. Donc là je vais prendre un Berlin 100, voilà, comme ceci. Alors ce qui est intéressant c'est que paramétriquement, si je mets ici Paul, voilà, on a tout de suite le retour visuel. Alors pour pouvoir donner une géométrie à ce texte, pour pouvoir notamment paramétriquement le tourner, etc. Maintenant, je peux utiliser par exemple Transform Géométrie, que je vais connecter entre les instances de la courbe et la sortie de mon groupe. Et là, avec ceci, je vais pouvoir pivoter très simplement, à 90 degrés, mon texte. Voilà, donc là j'ai créé... Alors attention, c'est des courbes, hein, d'accord? On a créé des instances, il y a plusieurs courbes qui sont dans le système, puisque on a la courbe qui décrit le P, la courbe qui décrit le A, le U et le L. Ensuite, ce que je peux faire pour visualiser, donner une épaisseur à cet objet, je vais appliquer un fill, c'est-à-dire je vais faire fill curve, c'est-à-dire je vais remplir la courbe. Si je fais ça tout de suite, la courbe est remplie de triangles. Alors on voit que c'est pas très joli, hein, parce que là, voilà, ça c'est le passage de l'objet vectoriel à son équivalent géométrique de type courbe. C'est une triangulation qui est appliquée et donc eh bien, la surface est créée. Alors quand je mets le mode solide, on ne le voit pas, mais la structure interne, c'est un maillage de triangles, puisque je vous rappelle qu'une carte graphique ne peut traiter qu'à l'arrivée que des triangles. Donc tout ce qu'on fait de toute façon est converti en triangle. Donc ça, c'est ce que ça donne. Ça pourrait éventuellement poser des problèmes sur des déformations qu'on pourrait appliquer par la suite à cette chaîne de caractères.
Donc globalement, ce que j'ai d'intéressant dans les nœuds géométriques, c'est que je peux lui demander de remplir par des n-gons. Et les n-gons, c'est des polygones à plusieurs faces. C'est des polygones à plusieurs faces, c'est-à-dire des polygones qui sont constitués de plus de 4 côtés. On appelle ça un n-gon. Et donc du coup, on voit, hein, quand je survole la courbe, on voit qu'on a 4 instances qui ont été créées, donc c'est les 4 caractères, et j'ai créé, donc là j'ai rempli la courbe avec des n-gons. Ensuite, ce qu'il faut que je fasse, c'est eh bien que j'extrude cette courbe. Donc, vous voyez qu'en entrée de fill curve, on a une courbe, mais en sortie, on a un mesh, on a un maillage. Donc, ça veut dire qu'ensuite, si je fais un extrude mesh, ici, on va pouvoir donner une épaisseur à cette police de caractère. Alors, l'offset, ici, c'est cette épaisseur-là, hein, comme ceci. On voit qu'on donne une épaisseur à ce caractère. Alors, sur les faces, sur les vertices, sur les edges, c'est-à-dire sur les côtés, en fait, on peut choisir à quelle structure géométrique on applique cette extrusion. Généralement, on va l'appliquer aux faces. Par contre, si on voit à l'arrière de l'objet, regardez bien ce qui se passe. En fait, il y a deux choses qui interviennent. On a les courbes qu'on avait tout à l'heure ici dans le fill curve qui sont en fait qui sont ici, on les voit ici, hein, là et là. Donc ça, si je décoche individuelles, elles ont disparu. Mais surtout, on se rend compte que lorsqu'on donne une extrusion à une chaîne de caractères sur Blender, ça n'extrude que l'avant de cette chaîne de caractères-là. Donc ça veut dire que là, si je souhaite remettre, je vais mettre hier, comme ceci, j'extrude de manière importante, on a l'arrière qui, lui, n'est pas rempli. Comment le remplir? Alors, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un mix géométrie, ici. On rajoute un mix, ici. Alors, c'est pas mix, c'est join géométrie, pardon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va joindre la transformation avant d'avoir fait le fill curve, ici. Alors, en fait, on va joindre... alors, attendez, c'est pas celui-là, c'est le transform géométrie. Alors, ici, alors attendez, j'ai dû faire une erreur. Voilà, donc pour remplir les faces arrière, ici, hein, qui sont pour l'instant vides, on va, avec un join géométrie juste après l'extrusion, on va venir rajouter, on va venir merger, on va venir, comment dire, on va prendre la géométrie avant l'extrusion et on va la fusionner à la géométrie après l'extrusion. Et là, on voit qu'on remplit tout de suite la deuxième face. Alors, il y a une chose qui manque sur Blender au jour d'aujourd'hui, mais on espère que ça va être corrigé bientôt, c'est que si je fais à côté un objet texte, ici, que je vais tourner et déplacer un petit peu ici, comme ceci, dans les paramètres de l'objet, ici, je peux, dans la géométrie, extruder la géométrie de la même manière. Donc, ça donne le même résultat que ça, mais avec un paramètre statique ici. Et j'ai également le bevel ici. Je peux ajouter, vous voyez, sur toutes les arêtes de l'objet, je peux adoucir les arêtes en fait. Hein. C'est très important parce que ça va permettre de renvoyer la lumière sur plusieurs angles, et ça c'est ce qu'on veut pour avoir un rendu réaliste. Donc ça c'est quasiment sur tous les objets que je produis dans Blender, il faut toujours que je mette un bevel. Or, il se passe qu'on a un modificateur ici qui s'appelle bevel, ici. C'est le deuxième modificateur de l'option générer, biseau en français. Ce bevel, en fait, je pourrais très bien dans le... Pourquoi il y a cette option-là? Parce que si j'enlève le bevel ici, et que j'utilise ici, dans le modificateur, le bevel, ici, on voit qu'il ne fonctionne pas. Puisque ce bevel-là ne marche que sur un maillage. Et là, pour l'instant, on n'est pas sur un maillage, on est sur une chaîne géométrique, une chaîne de caractères géométrique, hein, de type caractère. Donc ça veut dire que pour que ça fonctionne ici, j'ai deux solutions. Soit je dois convertir l'objet en un maillage. Alors c'est simple, je sélectionne l'objet, et dans le menu objet en haut, je vais aller ici dans la conversion, et j'en crée un mesh. La conversion en mesh me donne un objet. Une fois que j'ai créé cet objet-là, je peux appliquer le mesh ici sur l'objet lui-même. Mais attention, ça ne va probablement pas marcher puisque la structure du mesh, vous voyez, ne se prête pas
à appliquer un biseau sur les arêtes, simplement parce que les arêtes ne sont pas forcément bien définies, en tout cas pas suffisamment géométriquement justes pour que le bevel puisse fonctionner. Ce qui est certain, c'est que si à côté de ça, je crée un cube avec une géométrie très simple, je vais juste le réduire, le mettre là, ici. Ce cube qui a des arêtes très prononcées, si je lui mets un bevel, ça va fonctionner tout de suite, hein, vous voyez, ça va arrondir la géométrie. Donc il faudrait en fait ce texte-là, mais je ne vais pas vous le montrer, je le ferai dans une autre vidéo, le convertir, le remécher, c'est-à-dire régénérer un maillage mais avec une autre méthode pour ensuite appliquer le bevel. Je vais me focaliser sur ce texte que j'ai créé ici, avec le nœud géométrique, hein, c'est le résultat de cette chaîne géométrique ici. Est-ce que je peux comment dire, appliquer un bevel sur ce texte alors que je n'ai pas encore de nœud bevel en fait, hein, il n'y a pas dans Blender pour l'instant un nœud géométrique qui soit de type bevel. Est-ce que je peux le faire? Mais la réponse est non. Pour l'instant, je ne peux pas facilement appliquer un bevel à un texte issu d'une string géométrique, même si on trouve sur Internet des manipulations, notamment par rapport au normal de l'objet et le fait de le dupliquer, etc. Mais globalement, voilà, c'est une des limites pour l'instant. Alors, on a vu qu'une chaîne de caractères c'était en entrée, qu'on devait la convertir en une courbe pour ensuite se retrouver avec un objet de type courbe qu'on allait remplir. On allait faire une jointure entre l'extrusion et l'objet original pour pouvoir également remplir à l'arrière l'objet lui-même. Il reste à voir les autres possibilités. Alors sur les strings, quand vous tapez string ici, on a slice string qui est intéressant. Slice string, ça va prendre une string en entrée, donc là je peux entrer ça dedans, tout simplement, et ça va permettre de ne sortir, voilà, vous voyez, que les différents caractères les uns après les autres. Alors, si je fais ça, c'est possible. Je peux faire aussi longueur, par exemple, 2 caractères, et la position, venir, vous voyez, modifier la position pour prendre tous les caractères de la chaîne 2 par 2 ou 3 par 3. Donc ça peut être piloté par aussi des informations de nœuds géométriques. Donc ça permet de découper une chaîne pour la faire apparaître en mode machine à écrire ou pour faire des animations. Ensuite, on a dans string, on a join string qui permet de fusionner 2 ou plusieurs chaînes. Hein. Si je mets par exemple ici, je duplique cette chaîne, je vais la mettre là. Je rentre ici la chaîne, ici la deuxième chaîne, et bien je vais créer une chaîne qui est l'équivalent entre les deux chaînes, et j'ai un délimiteur ici que je peux ajouter, c'est-à-dire qui va me permettre ici de rajouter un caractère pour délimiter les deux chaînes. Donc ça c'est join string, et ça permet de concaténer, on appelle ça, des chaînes de caractères. Ensuite, j'ai le string length qui va me donner une information de longueur. Alors imaginons que je souhaite par exemple rentrer une chaîne et afficher la longueur de cette chaîne. Donc je rentre la chaîne Pierre, je connecte. Alors length qui est un connecteur vert ici. Donc string, donc c'est la longueur de la chaîne, c'est un connecteur vert. Donc si j'essaie de le relier à string, ça ne va pas marcher puisque ce n'est pas le même type de données. Par contre, j'ai un nœud qui est très intéressant, je vais un peu zoomer dedans, je vais passer en mode comme ceci. C'est le nœud value to string. Donc ça, c'est un nœud qui permet de convertir une valeur, quelle que soit la valeur, en s'étend d'ailleurs le nombre de décimales, et éventuellement également, en une chaîne de caractères. Et là, on voit que la chaîne, elle est de la même couleur que string to curl. Ça veut dire que je peux relier string ici, et là, je peux rentrer la longueur de la chaîne tapée ici, là-dedans, dans la valeur. Si je fais ça, tout de suite, on a la longueur de la chaîne. Donc là, si je fais Paul, j'aurai 4 caractères. 1, 2, 3, 4. Si je fais Paul plus Pierre, j'ai raté, Paul plus Pierre, eh bien j'ai 11 caractères. Donc ça permet de comptabiliser le nombre de caractères d'une chaîne de caractères. Alors retenez ce value to string qui convertit une valeur, n'importe quelle valeur, en une chaîne de caractères. Si je veux prendre par exemple le frame courant de l'animation,
eh bien, je peux rentrer une valeur ici. Dans cette valeur, je mets hashtag frame qui correspond au frame de l'animation. Vous voyez, 100, hein, il va évoluer suivant le pointeur d'animation. Et là, je le mets dans la valeur. Et là, ça me permet d'avoir un retour à l'écran tout de suite de la position de mon animation. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, dans string, on a replace qui permet de remplacer un caractère par un autre en faisant une recherche dans le texte. Donc ça, c'est très intéressant puisque c'est un find and replace. On donne une chaîne de caractères, ici. Donc là, je fais par exemple Pierre et Paul, par exemple. Donc là, ça me donne ce texte-là. Imaginons donc que je veux trouver Paul et le remplacer par Laurence. Je valide. Voilà, ça a été fait. Donc il a trouvé Paul dans la chaîne. Donc ça marche quel que soit l'emplacement. Si je fais Paul et Pierre, bien, ça marchera aussi et ça me donnera Laurence et Pierre. Donc la recherche, le remplacement, les chaînes de caractères fonctionnent très bien. Le fait d'avoir aujourd'hui dans Blender la possibilité de travailler les chaînes de caractères avec des nœuds géométriques, c'est une option qui est particulièrement intéressante. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour des chaînes dans les nœuds géométriques. Mon but, c'est de rester le plus simple possible pour que vous soyez le plus efficace possible. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web.